Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Casino Guichard Perrachon? Donc, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ici, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, notre raisonnement ici sera basé sur le revenu, la croissance, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité de dividende si le dividende y a. Donc, présentement, ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de la grande distribution. Donc, on va directement ici au niveau des rapports financiers. Donc, on voit ici que Casino, ici, au niveau, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des revenus? Ici, on voit qu'on a une décroissance des revenus. C'est bizarre quand même pour une compagnie qui exerce dans le secteur de la grande distribution, surtout que 2019, 2020 et 2021 ont été des années extraordinaires, donc très très bonnes pour les compagnies dans ce secteur d'activité-là. Vous constatez déjà qu'elles se comportent très très mal, donc ce n'est pas déjà une bonne information. On constate également ici que les revenus ont tendance à décroître sur les 10 dernières années. Ce n'est pas une bonne information. Donc maintenant, est-ce que on peut, avec certitude, se dire qu'on aura au moins des revenus stables présentement pour les 5 années à venir au moins? Je vous dirais que non. Donc, il faut prendre ce revenu actuel avec des pincettes, d'accord? Donc, je vais prendre ici le revenu aux alentours de 31 milliards, d'accord? De toutes les façons, il y a de fortes chances qu'il continue à diminuer. Mais maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il diminue? C'est la question qu'il faut généralement se poser. Donc, la croissance des revenus, ça sera zéro, d'accord? Donc, au niveau de la dette, et je suis gentil en disant zéro parce que normalement, j'aurais même plus une décroissance pour me protéger. Donc, ici, au niveau de la dette nette, ici, comme je vous l'ai dit, c'est valeur d'entreprise sur... c'est pas valeur d'entreprise, mais capitalisation boursière. Donc, on va essayer, excusez-moi, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, je l'enregistre en live, donc généralement, je me perds. Donc, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, vous allez prendre le calcul généralement au niveau de... Voilà, on va aller ici sur Yahoo Finance. Donc, on va sur Yahoo Finance, valider ici. Donc, tout ce que j'enregistre ici, c'est tout et c'est en live. Donc, je n'ai rien coupé du tout. Donc, si vous m'entendez répéter un mot ou bien chercher mes mots, ça veut dire c'est parce que voilà, je ne peux juste pas recommencer la vidéo ici. Je peux le faire ici parce que à la fin de la journée, c'est juste pour vous montrer que vous avez la capacité également de le faire. Je n'ai rien coupé du tout pour vous montrer que ce cheminement-là me prend exactement, voilà, le nombre de temps qui sera imparti dans cette vidéo aussi. Donc, à la fin de la journée, j'essaye de le faire généralement à moins de 15 minutes. Donc, ici, on voit que la valeur d'entreprise aux alentours de 12 milliards 900, d'accord? Moins ici, la capitalisation boursière ici aux alentours de 1 milliard 57. Donc, on a une énorme dette. Alors, cette dette me semble très, très, très élevée. Donc, il faudrait voir qu'est-ce que ça prend en compte. Donc, je vais voir si on a bien comptabilisé les loyers ici. Parce que dites-vous que les compagnies ici européennes, donc, ils ont tendance à prendre en considération les loyers au niveau de la dette. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu très souvent dans nos analyses ici pour les compagnies européennes. Donc, on va aller voir ici au niveau de la dette nette. Et voilà. Donc, on constate ici que la dette nette est moins élevée, aux alentours de 6 milliards 536. Donc, parfait. Donc, je vais aller regarder sur mon logiciel ici. Donc, on va aller regarder Casino. Donc, Casino Guichard Perrachon. Donc, Casino, je vais regarder sur Finbox. Donc, tout ce que je vous montre ici est totalement gratuit, dans le sens où les logiciels en question, vous pouvez les utiliser normalement. Donc, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc, Casino, Guichard, donc où est-ce qu'il est? Donc, je dois prendre exactement celui qui est présentement sur la bourse de Paris. Donc, c'est pour ça que je le cherche. Donc, le Casino Guichard ici. Donc, je vais juste mettre ici le nom. Voilà, ça me donne encore. Donc, voilà, c'est lui. Donc, on va prendre celui-ci, c'est le CO, celui qui est là. Donc, on va le prendre ici. D'accord? Donc, c'est bien ce que j'ai pris ici. Donc, je vais aller regarder le modèle. Une fois que je suis dans le modèle, je vais dans valeur d'entreprise sur EBITDA multiple. Donc, ce n'est pas la valeur d'entreprise sur EBITDA qu'on va calculer ici. C'est vraiment l'évaluation en prenant en considération ici le PER ainsi que les free cash flow. Donc, ici, pour aller rapidement ici au niveau de l'endettement, vous constatez qu'ils prennent une dette ici de 13 milliards. Donc, nous, je pense que la dette est plutôt de 6 milliards par là. D'accord? Donc, on va prendre la dette nette qui est affichée chez Yahoo Finance. Et c'est la raison pour vous allez voir qu'on va le faire ici manuellement. Donc, soyez très attentifs parce que je vais faire un seul calcul. D'accord? Donc, c'est 6 milliards 536 millions. Donc, je prends ici, je mets mon 6 milliards 536 millions. D'accord? Le PER, moi, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Et je suis très gentil dans un business aussi mal géré parce que c'est une entreprise qui est très mal gérée. Vous pouvez déjà le constater ici. Quand on regarde les rapports financiers, les états financiers ici, on peut constater une chose, la baisse des revenus. Les marges sont stables, les marges opérationnelles sont à peu près également décroissantes. Il n'y a pas de bénéfice net ici. Donc, on constate que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bénéfice net alors que les marges opérationnelles sont plutôt positives? Et c'est simple, je pense qu'on a une énorme dette. On a une dette à peu près de 767 milliards. Après, on a une dépense ici qui, je ne sais pas d'où ça provient, je ne sais pas où est-ce que ça va, mais c'est près de 600 millions qui vont entre parenthèses à la poubelle, d'accord? Et ici, on a un autre 130 millions qui va entre parenthèses à la poubelle. Où va cet argent?
Est-ce que c'est un dividende préférentiel? Si c'est un dividende préférentiel, ça veut dire que le management ici est en train de siphonner l'entreprise carrément. Donc, il faut regarder où va cet argent-là. Donc, les rapports financiers ici, vous devez vous poser les bonnes questions. On a 1 milliard ici, on paye 700 millions en termes d'intérêt. Une fois qu'on paye les taxes, il nous reste le bénéfice net. Il devrait nous rester quelque chose. Mais ici, il ne reste rien du tout. Donc, il faut aller vérifier ça ici. Donc, ici, quand je regarde, voilà, je peux déjà constater que nous n'avons pas une entreprise qualitative ici. Si on la compare, par exemple, à Carrefour, j'ai Carrefour ici. Regardez Carrefour. On a des revenus croissants. Donc, pendant la période de la pandémie, on a gagné de l'argent, d'accord? On s'est à peu près maintenu ici. Donc, ici, vous pouvez constater que voilà, on est à peu près une certaine stabilité, d'accord? Donc, c'est pas comme si on a une décroissance des revenus depuis au moins X années, mais attention. Regardez bien, les entreprises françaises au niveau de la grande distribution souffrent également. Donc, vous pouvez constater que les revenus, c'est pas comme s'ils sont ils sont extraordinairement croissants, mais voilà. Carrefour arrive à se maintenir. C'est au niveau des marges que je voulais vous montrer quelque chose. Regardez les marges. Les marges ici, les free cash flow sont à peu près nuls, d'accord, 0,5. Mais à partir de 2019, on a des marges élevées. Vous pouvez également constater que les marges nettes ici sont exactement restées sur la tendance des 1%, 1,5% par là. Donc, au moins, Carrefour arrive à maintenir ses marges. Mais c'est un business très compliqué. Vous voyez que ce n'est pas facile pour Carrefour. Et regardez donc au niveau de Casino. C'est eux. Clairement, ils ne gagnent pas d'argent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas gagné en termes de bénéfices nets. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais est-ce que les free cash flow, on a perdu ou bien on a gagné de l'argent? Quand je regarde ici au niveau des free cash flow, voilà, je dirais qu'on a perdu de l'argent parce que je pense que c'est une manipulation comptable dans le sens où c'est une entreprise qui a énormément elle a énormément de loyers. Donc, elle a des obligations en termes de loyer. Vous constatez que ce chiffre-ci vient se retrouver ici. On a énormément d'argent qu'on dépense pour les loyers. Donc, les free cash flow ici sont des free cash flow qui sont totalement faux. Donc, si vous allez lire les rapports financiers, sans doute vous allez trouver également cette information-là, sauf si vous mentionnez qu'on a des free cash flow positifs. Donc, c'est-à-dire que pour l'évaluation de cette entreprise, si ça va vraiment être sport, très, très sport. Donc, je ne vais pas l'évaluer par exemple par rapport à la valeur d'entreprise, ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de l'évaluer par rapport à la valeur d'entreprise par rapport aux revenus, en prenant en considération par exemple qui est-ce qu'on a comme concurrent ici. Ici, on a des concurrents, voilà, je vais voir qui est-ce qu'on a mis comme concurrent. Donc, je vais aller voir ça ici, ça ne va pas être bien long. Voilà, où sont les différents concurrents, sont ici. OK. Donc, on a Finatis, Foncière, Carrefour. Donc, il y a Carrefour ici que je vais prendre en considération. D'accord? Parce que je ne connais pas les foncières, etc. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal. Donc, ici, Carrefour, valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, on constate que voilà, ça c'est le prix. Je cherche la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est à peu près 0,35, d'accord? Sur les 12 derniers mois. Donc, current multiple, historical multiple. Je vais essayer de regarder ici au niveau des marges. OK, au niveau de la croissance. Donc, je vais regarder ici, donc, historical par rapport... Si le benchmark est incorrect, on aura une mauvaise information. Donc, ici, ça va être vraiment sport pour évaluer cette entreprise ici. Donc, je vais prendre par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA de Carrefour, d'accord? Donc, ça fait 0,35 et encore, les deux ne se valent pas. Donc, ici, je vais prendre ici directement 0,35 sur un revenu de 31 milliards par là, d'accord? Moins la dette nette ici, voilà, ça vous donne ici 0, mais on avait calculé que la dette nette est plutôt aux alentours de 6 milliards et poussière, donc 6 milliards 356. Donc ici, le nombre d'actions, on l'a pas regardé, donc ici, on va se mettre, c'est 108 millions, donc on va vérifier ça rapidement. Est-ce qu'on a bien 108 millions en termes de nombre d'actions ici? Donc, je vais aller vérifier au niveau des statistiques pour Casino. Donc, ça va pas être bien long. Donc, Casino, rapidement. En même temps, je vérifie déjà ici. Casino, c'est 108 millions. Donc, on va se dire que c'est 108 millions. Donc, il manque juste qu'on regarde ça ici au niveau de Yahoo Finance. Je vous ai toujours demandé de vérifier avec plusieurs logiciels. Donc, c'est 108 millions ici. Donc, une fois qu'on a ces informations-là, si on fait ici le revenu actuel, donc ici, on prend ici 0,35 de 31 milliards. Donc, ça va être 0. On ne va pas calculer plus que ça. Donc, 0,35 de 31 milliards ici, ça fait 10 milliards ici, 10 milliards 869. Donc, je prends ici 10 milliards 869 moins la dette nette ici aujourd'hui qui est aux alentours de 6 milliards 536, 6 milliards 536. Ça donne ici 4 milliards 333. Donc quand je divise ici par le nombre d'actions, 108 millions, ça me donne ici au total 40 euros l'action. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on constate que la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, par rapport à ne serait peut-être pas un bon calcul pour évaluer cette entreprise. Alors, si je ne trouve pas ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à mon premier calcul et je vais émettre juste des hypothèses à la fin de la journée. D'accord? Parce que c'est une entreprise qui est mal gérée. Très, très mal gérée. Je ne voudrais pas dire que ça vaut 0,
Mais à la fin de la journée, cette entreprise appartient à l'entreprise appartient à ses créanciers. D'accord? Donc déjà ici, ce n'est même pas une opportunité d'investissement. Donc ce que je fais généralement par rapport à ce genre d'entreprise, quand c'est difficile, quand la dette est trop élevée, je prends, par exemple, quand vous regardez ici, on a un revenu de 31 milliards. D'accord? Quand je prends ici un revenu de 31 milliards par rapport, voilà, normalement, on peut avoir des free cash flows aux alentours de 1%. Donc, ce qui revient à peu près à 310, 1%, c'est par rapport à ce que, comment on appelle ça? C'est par rapport à Carrefour. Donc, c'est 310, donc 1% ici. Carrefour rapporte à peu près 1,5%. Donc, ici, quand on va prendre cette entreprise, on fait à peu près 1%. Donc, juste pour être à peu près très pessimiste. Donc, on prend 1%. Donc, si le concurrent rapporte à peu près 1,1%, 1,5% par rapport au free cash flow, on peut au moins faire 1%, normalement. Donc, ici, je vois ici, donc, ça fait 310 millions. Je multiplie ici, si je multiplie ici par, voilà, je multiplie ici par 20 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne ici à peu près 6 milliards 200. Moins la dette nette de 6 milliards 500, moins 6 milliards 500 ici. Vous voyez qu'on n'a clairement rien du tout. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui est très, très... Franchement, elle est par rapport au prix actuel, je ne m'hasarderais pas à investir dans cette compagnie-ci. Elle ne vaut pas 40 dollars. Même si vous prenez la valeur d'entreprise sur le revenu, ça ne par rapport à la moyenne, ça ne vaut pas 40 dollars du tout. Elle ne vaut pas du tout 40 dollars. Elle ne rapporte pas d'argent. Et ça sera bien la première fois qu'on arrive à un niveau où on ne peut même pas évaluer cette entreprise-ci. Ça va généralement, ça pourrait vous arriver également. Et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller fouiller pour combien est-ce qu'elle vaut. Techniquement, cette entreprise ne vaut pas grand-chose. Elle va clairement s'endetter de plus en plus jusqu'au moment où elle va faire faillite. Sauf si on restructure la dette, sauf si on émet de nouvelles actions. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'émet pas de nouvelles actions depuis. Donc, elle arrive à s'autofinancer, mais très, très difficilement. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un bon véhicule d'investissement ici. Et elle paie un dividende. C'est ça qui est drôle. Elle s'amuse à payer un dividende ici avec des résultats aussi nuls. Elle a encore du cash, mais ce cash-là est en queue de fond de plus en plus. Donc, si on ne restructure pas rapidement cette entreprise-ci, je pense qu'on court directement au dépôt de bilan. D'accord? À la fin de la journée, ça ne sera peut-être pas... Quand je dis dépôt de bilan, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent en tant qu'actionnaire, mais à la fin de la journée, l'entreprise va revenir plus forte. Mais il faut vraiment lire les rapports financiers pour savoir où est-ce que va tout cet argent. Parce que elle a clairement la capacité d'être rentable, mais on paye 657 millions ici. Pourquoi? On paye 133 millions ici. Pourquoi? Donc, quand je vois ça ici, je ne peux même pas m'hasarder à aller regarder les rapports financiers de la compagnie. Évidemment, je pourrais faire la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Donc, je pourrais calculer par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA ici en prenant, par exemple, le minimum du benchmark qui est de 5, l'historique qui s'est payé que 8. Donc, on va se dire ici que bon, par rapport au EBITDA actuel, on est à peu près aux alentours de combien? Donc, je vais aller regarder les EBITDA. Donc, ça sera la troisième méthode. D'accord, pour essayer de voir si on arrive à sortir avec quelque chose ici. Donc, on est à peu près à 1 milliard 800. OK, on va prendre 1 milliard 800. D'accord, 1 milliard 800. OK. 1 milliard 800 ici, donc, excusez-moi, donc c'est 1 milliard 800 à ce niveau-ci, donc 1 milliard 800, multiplié par combien? Multiplié par exemple à 5 fois, par exemple au benchmark, on s'entend que le benchmark actuel, techniquement, voilà, il faut déjà regarder quels sont... On a Rallye ici, je ne sais pas. Donc, Rallye encore, on ne sait pas à quelle entreprise. Je vais aller regarder ça ici. Donc, il faut comparer par rapport à son benchmark. Si toute cette compagnie, si toutes ces entreprises, ils font partie du secteur de la grande distribution. Donc, je connais déjà Colruyt, donc je vois ici également Carrefour. Donc, Rallye également, je vois à quelle compagnie c'est. Donc, à peu près, on va se dire OK, le benchmark peut être à peu près correct ici. Donc, on va regarder ici par rapport au QN Multiple. C'est, voilà, en moyenne, dans l'industrie, on est à combien? Le benchmark est à 5, l'historique est à 8. Donc, je vais mettre 5. J'essaie d'être le moins optimiste possible. 5 fois ici, ça donne à peu près 9 milliards, d'accord? 9 milliards ici, moins la dette nette, on s'est dit ici que la dette nette c'est 6 milliards 586. Donc, on va mettre 6 milliards 500 juste pour arrondir. Ça donne ici, si on fait 9 milliards, d'accord? Moins 6 milliards 500 ici, il va nous rester à peu près 2 milliards 500 divisé par le nombre d'actions ici, 108 millions. Ça fait à peu près une valorisation aux alentours de 23 euros. Mais est-ce qu'on est confiant aux alentours de 23 euros? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait acheter cette entreprise parce que le calcul mentionne qu'on est à 23 euros? Est-ce qu'on devrait l'acheter? Est-ce qu'on devrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement ici? Je vous dirais que non. Tout simplement parce que les chiffres peuvent vous faire dire n'importe quoi. Mais il ne faut pas juste faire 100% confiance aux chiffres pour investir dans cette compagnie-ci. Regardez, on a une entreprise qui est incapable de maintenir des marges. On est obligé de passer par des artifices pour pouvoir essayer de la valoriser, donner une certaine valeur à cette compagnie-ci. Mais la valeur de l'entreprise doit absolument ressortir par rapport au free cash flow actuel. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a presque rien du tout. Ça fait des années, on n'a presque pas gagné d'argent. Donc, moi, je dirais ici que cette entreprise, franchement, elle ne vaut rien du tout.
En tout cas, pour les actionnaires. Pour les actionnaires, elle ne vaut rien du tout. Restez à l'écart de Casino, Guichard, Perrachon. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire et c'est clairement pas un véhicule d'investissement dans lequel on devrait mettre son argent pour un objectif long terme. Il n'y a rien du tout d'extraordinaire ici. Vous pouvez constater que la politique, voilà une entreprise qui avait l'habitude de payer un dividende ici. Elle payait un dividende alors qu'elle avait une dette élevée, alors qu'elle avait des free cash flow presque nuls. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, questionnez toujours la politique du dividende. Ne vous limitez pas juste au rendement actuel. Donc, moi, je vous dirais, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Combien est-ce que ça vaut? Franchement, je ne saurais vous le dire. Je ne pourrais pas vous dire que ça vaut 40 dollars ni 23 dollars. Je ne me sens pas à l'aise à mentionner cela. Tout ce que je pourrais mentionner, c'est que cette entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Elle appartient aux créanciers de l'entreprise, peut-être également aux propriétaires, à ceux qui détiennent la majeure partie des actions ou bien ceux qui se sucrent sur le dos de cette entreprise. Mais il faut lire les rapports financiers pour savoir où va cet argent. Parce qu'il y a de l'argent ici, mais cet argent-là ne va pas dans les poches des actionnaires, mais dans les poches d'une minorité de personnes. Qui sont-ils? Point d'interrogation. Donc, pour Casino ici, on va rester sur une non-décision. Et c'est clairement pas une opportunité d'investissement et c'est clairement pas une entreprise qui met dans une quelconque watchlist. C'est pas une entreprise de qualité. Restez à l'écart de cette compagnie-ci. Et si vous détenez des actions de Casino, franchement, j'espère que vous savez que vous êtes en train de spéculer. D'accord? Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Donc, merci à vous. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.